Je m'appelle Célestin, je suis artiste, musicien. J'ai appris à jouer plusieurs instruments, la batterie, la guitare, la voix, le clavier. Pour chaque instrument, c'est des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures de pratique, de sueur, de doute, de joie et d'ampoules. Je compose aussi, j'écris des paroles, des musiques, des spectacles. Chaque morceau, c'est des dizaines d'heures, des centaines d'heures de ratures, de trouvailles, de recherches et de doutes encore. Et puis c'est plusieurs jours pour les arrangements, le studio, la post-production, les visuels. Et tout ça, ça a un coût bien sûr. Je paye les musiciens qui jouent avec moi, qui font les prises de son, le mixage, le mastering, les visuels. Mais à la fin du processus, qui a duré en réalité 30 ans, j'ai quelque chose qui m'appartient, qui me reflète, une sorte d'huile essentielle de moi-même, qui me plaît parfois moins, mais en tout cas c'est profondément moi. C'est une façon de me connaître un peu plus, de plonger dans mon humanité. Aujourd'hui, en quelques clics, n'importe qui peut produire le même résultat, avec l'IA générative. Alors ça pose plusieurs problèmes pour moi. 1. En se téléportant au sommet d'une montagne qu'on met normalement une vie à gravir, on passe complètement à côté de l'essentiel, du chemin, des découvertes, de la beauté du paysage, du face-à-face avec les fleurs, les animaux sauvages, la solitude, l'odeur de la pluie, le silence des nuits étoilées. On se trouve juste face à un résultat qui nous a rien appris, qui nous a pas nourris. 2, c'est une concurrence complètement déloyale face aux artistes qui créent de façon humaine. Enfin, qui créent, je devrais dire, parce que l'IA ne crée pas vraiment. Elle fait que recycler de façon consanguine ce qui a déjà été fait avant. Par exemple, sur les plateformes de streaming, le pourcentage de morceaux générés par IA s'approche des 50%. Et je peux vous dire que même avant leur arrivée, c'était extrêmement dur d'y générer des revenus, tant leur politique de rémunération est méprisante pour les artistes. Mais ça, c'est un autre débat. Enfin, numéro 3, dans un monde où notre espèce a déjà réussi à précipiter la Terre dans ce que les scientifiques appellent la 6e extinction de masse, la priorité numéro 1, ça devrait être de faire en sorte que nos petits-enfants puissent respirer sans masque à oxygène. Or, l'IA est une technologie extrêmement énergivore et polluante et qui ne fait donc qu'accélérer le processus. Je vous épargne les scénarios dystopiques et pourtant très crédibles de prise de contrôle totale et radicale de l'IA sur nous, de mon point de vue d'être humain qui, je vous l'avoue, a une petite tendance à faire passer la vie avant les machines. Je le dis du fond du cœur, l'IA c'est un grand non. Réveillons-nous.